Ce chantier, encadré par les monuments historiques, puisque le bâtiment est classé, a été confié à un architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gattier, qui a donc constitué une équipe et proposé une méthodologie de travaux. Alors la restauration, c'est un vaste domaine, on a plusieurs étapes. Généralement, on commence par faire une étude, c'est ce qui avait été réalisé ici par Alix Lavaux, c'est-à-dire on vient prendre connaissance des problématiques, des matériaux, on expose un cahier des charges et puis ensuite, dans un deuxième temps, viennent les interventions de conservation-restauration. Alors on a d'abord la conservation qui vient traiter en fait tout ce qui est du domaine curatif. Donc on va traiter par exemple, on va consolider des pertes de matière, on va venir combler des manques avec un enduit, on va venir injecter, puisqu'ici il y avait énormément de poches et d'enduits qui étaient sur le point de tomber. Donc on est venu injecter des coulis pour renforcer certaines zones. Et puis après, dans un deuxième temps, la restauration va se charger des problèmes plutôt d'ordre esthétique. Et on va traiter par le biais de la retouche des zones de manque, des usures, toutes les choses qui créent des interruptions dans la lecture de l'œuvre. Le sujet représenté sur toutes ces 6 chapelles sont notamment les différentes étapes de la vie de la Vierge Marie. Donc en premier lieu, on a l'Annonciation. Après, on a la présentation de la Vierge au temple. Dans la 3e chapelle, on a du coup la Nativité de la Vierge. Après, on a l'Immaculée Conception. Dans la 5e chapelle, on a la Purification. Et en dernière position, dans la 6e chapelle, on a la Visitation de la Vierge. Voilà. Donc 6 fresques, effectivement, longtemps sous-estimées, parce que justement très abîmés malgré tout, sur des murs parfois très lézardés, des fresques qui étaient extrêmement ternies, tout simplement parce qu'elles n'avaient jamais été véritablement traitées comme il se doit. Donc les restauratrices qui ont été nommées pour ce travail sont aussi des restauratrices agréées par les monuments historiques, qui ont une formation qui est reconnue par le ministère de la Culture, qui ont aussi une expérience importante dans le travail de la fresque, puisqu'effectivement c'est une technique très spécifique qui demande des soins particuliers. Donc une fresque, c'est une peinture qui a été faite sur un enduit frais, d'où le mot fresque, a fresco, ça vient de l'italien. Et donc du coup on vient utiliser un processus qui s'appelle la carbonatation, c'est-à-dire que ça va venir créer des cristaux, une transformation de sel va venir créer des cristaux dans lesquels vont être englobés les grains de pigments. Et donc c'est ce qu'on peut apprécier en Italie, un petit peu moins ici, mais généralement on voit comme une couche un peu microcristalline à la surface des peintures. Là on le voit un peu moins parce qu'elles ont beaucoup subi, mais voilà, c'est le principe de travailler sur un enduit frais, d'appliquer la couleur sur un enduit frais. Donc l'objectif des restauratrices, dans un premier temps, a été de dresser un échafaudage devant chaque fresque, chacune d'entre elles mesurant environ 15 mètres de haut, ce qui représente déjà une belle hauteur, d'installer des paliers naturellement, puisque le travail a été fait par niveaux successifs, et déjà d'essayer de comprendre quels étaient les éléments de dégradation de ces fresques. Les fresques des 6 chapelles étaient donc en danger, tout d'abord à cause de leurs matériaux qui ont servi donc à les fabriquer. Le sable qui est compris dans les enduits comportait beaucoup de sel et donc ça a contribué à leur dégradation. Il y a aussi le climat maritime de Boulogne-sur-Mer qui a vraiment favorisé leur dégradation, l'humidité également. Et il faut savoir que donc, ces fresques se sont abîmées très vite. Dès leur création, il y a eu des reprises assez rapidement. Les fresques, elles étaient très abîmées parce que certaines parties en fait, des enduits, donc les enduits sur une fresque sont faits zone par zone.
Et ces zones, parfois, étaient en train de se décoller. Elles tombaient vraiment. Et il y a d'ailleurs des zones qui ont été perdues. On a pu avoir accès à de la documentation qui date des années 90, et notamment dans la chapelle, une des chapelles qui est située plus au nord. Un des personnages a disparu entre 93, la dernière étude des peintures, et 2019, le début de notre intervention. Cette restauration s'est faite dans une volonté de conservation archéologique, c'est-à-dire de retrouver la matière primitive, celle qui a vraiment été posée entre 1863 et 65, et donc de retrouver la main de l'artiste, donc Charles Soulacroix. Le peintre, l'artiste Soulacroix vraiment avait de l'or dans ses mains. C'est une technique, c'est dommage qu'elles soient dans un état, enfin qu'elles étaient dans un état, et encore aujourd'hui elles sont très lacunaires. Mais vraiment, quand on regarde certains détails, c'est sublime. D'une finesse et d'un raffinement qui est parfois rare au XIXe siècle. La restauration des fresques, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a tout d'abord une première phase de dépoussiérage et de nettoyage. C'est là où on va déjà retrouver un état beaucoup plus satisfaisant des peintures, en fait, qui étaient assez empoussiérées, assez encrassées ici. Parfois des croûtes de sel. Il y a aussi toute une grande étape qui est l'étape du refixage et de la consolidation. Il y a certaines parties des enduits qui étaient mobiles, on appelle ça en soulèvement. Et donc toutes ces zones, il faut vraiment les consolider pour que sur le long terme, la fixation des peintures soit correcte. Et puis enfin, il y a tout le travail des enduits. Toutes les parties en fait où la peinture était manquante, ce qu'on appelle les lacunes, ces zones-là, elles vont être rebouchées par des enduits. Alors il faut savoir que le travail des enduits n'est pas évident parce qu'on cherche à retrouver un enduit qui est assez similaire à l'enduit d'origine qui a été employé. Donc on travaille beaucoup sur le choix du sable, le choix des charges pour avoir quelque chose qui soit satisfaisant au niveau de la couleur et au niveau de l'aspect, de la granulométrie notamment. Et après, ces enduits, selon les zones, il y a des zones qui ont été retouchées à différents niveaux. Certaines zones ont été retouchées de manière plus ou moins illusionniste, tandis que d'autres ont été laissées ce qu'on appelle de façon archéologique, donc avec des enduits qui sont laissés neutres. Voilà, sur les plus grandes lacunes, là où des personnages étaient manquants, on n'est pas allé recréer les personnages, on a laissé ces zones-là neutres. L'objectif était, encore une fois, de ne pas combler les manques. Ça n'est pas déontologiquement acceptable au titre de la restauration, parce que personne n'est l'artiste qui les a créés, mais aussi parce qu'une œuvre se respecte aussi dans son intégrité pouvant elle-même comprendre des manques. En ajoutant cependant que pour des toutes petites lacunes, alors quand je dis toute petite, enfin petite, pas toute petite, mais petite, et notamment pour des lacunes qui touchaient par exemple un visage, le modelé d'un visage, les traits d'un personnage, eh bien une technique particulière a été employée, ce qu'on appelle la technique du trateggio, une technique italienne qui permet par la pose de lignes très très fines, des lignes parallèles, qui sont dans la tonalité de l'environnement de la lacune, de restituer le modelé d'un visage, par exemple. C'est vrai que laisser des visages vraiment très dégradés au terme du nettoyage aurait été incompréhensible et n'aurait pas rendu hommage non plus à la qualité de ces fresques. Mais c'est une concession qui est admise, bien sûr, sous réserve, comme tout ce qui touche à la restauration de monuments historiques notamment, c'est que ces interventions soient visibles. Alors elles le sont dès l'instant où on s'approche vraiment des zones qui ont été restituées avec cette technique, et il faut aussi que ce soit réversible. Donc qu'il soit différent du matériau original. Là, en l'occurrence, on est sur des fresques qui sont insensibles à l'eau, et on va retoucher à l'aquarelle, qui donne une retouche qui est très fine, qui est très légère, et qui permet une réversibilité par rapport à la fresque. Ce qui sous-entend que si un jour on décidait de faire autrement, eh bien on pourrait
enlever le produit de la restauration actuelle au bénéfice d'une autre technique. Alors, c'est pas prévu, mais c'est en tout cas, ça fait partie de toute façon des règles de la restauration qui tendent toutes au respect le plus complet de l'œuvre originale, avec cette idée qu'une œuvre est vraiment le produit d'une personne, d'un artiste, avec son inspiration, avec sa vision des choses qu'on lui demande de représenter, et puis aussi dans un contexte particulier qui n'est plus le nôtre naturellement, puisque tout ça a plus de 150 ans. Il y a 2 peintures sur lesquelles j'ai beaucoup aimé travailler. Il s'agit de la Visitation, avec Élisabeth et la Vierge Marie, et la Purification de la Vierge. Bien qu'elle soit extrêmement lacunaire, cette peinture, il y a des petits morceaux de fresques qui sont de véritables bijoux. Donc, nous sommes vraiment, frappés par le travail qui a été fait sur ces fresques et qui viennent rendre, encore une fois, toute la solennité et la majesté de l'intérieur du dôme que l'on a eu à cœur aussi de restaurer à l'extérieur pour lui rendre son rang de haut lieu du patrimoine boulonnais.